Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous présenter 5 choses insolites à voir et à faire à La Valette. C'est parti. La première chose que je vous conseille de faire et que moi je trouvais insolite à faire à La Valette, en tout cas qu'il faut vraiment faire, c'est les saluting batteries. En fait, ces saluting batteries, simplement ce sont 6 canons qui sont mis au-dessus d'un fort ou d'un mur de défense de La Valette, juste en dessous Upper Garden, dans le musée de la guerre. En fait, ces canons-là, c'est des canons qui appartiennent du coup à l'État de Malte et qui a servi durant les différentes batailles, etc. Parce que Malte a une histoire assez compliquée et assez traversée de guerres entre différentes nations et peuples, etc. Donc, ce sont des canons qui ont servi pour la défense de Malte et qui servent maintenant pour les cérémonies religieuses ou quand il y a des visites de chefs d'État, des choses comme ça. Et ça sert aussi maintenant du coup aux touristes qui viennent les visiter tous les jours. Donc tous les jours en fait vous avez à midi et à 16h un coup de canon avec la cérémonie et tout le process qui montre comment c'est utilisé, comment c'est entretenu, etc. Donc c'est vraiment très intéressant. Et donc suite à ça, vous êtes à 5 mètres de ça et vous avez un coup de canon qui part. Et donc ça te met vraiment dans l'ambiance si vous êtes plutôt adepte des batailles, trucs comme ça. Moi c'est quelque chose en tout cas que j'ai trouvé vraiment surprenant. C'est assez court, etc. mais c'est vraiment surprenant au niveau sensations, etc. Ça te donne un petit aperçu. En fait, quand on fait du tourisme, on est plutôt sur du visuel, etc. et là ce qui est intéressant, c'est que ça te fait un aperçu auditif de ce qui se passait pendant les batailles et ça c'est super cool. Moi j'ai beaucoup aimé ça. Oh là là, la deuxième chose insolite à visiter sur La Valette, je pense que vous n'êtes pas prêts. En tout cas, fan d'architecture, d'histoire, etc. Il faut absolument que vous ayez voir la Casa Rocca Piccola. Ça c'est juste, pour moi, c'est un petit bijou en fait. C'est une maison de nobles qui a été du coup transmise de famille en famille. Et maintenant, il y a une partie de la maison qui est une partie musée. Et le dernier étage, apparemment, sont là où continue à vivre la famille quand ils y viennent, etc. Donc c'est juste une maison qui est vraiment surprenante parce qu'on comprend du coup toute l'histoire de La Valette. On apprend même des anecdotes sur les façons de vivre, les choses comme ça. Bien sûr, à l'intérieur, vous verrez différentes pièces pour différentes utilisations de l'époque et vous verrez comment du coup vivait la famille de nobles à l'époque, etc. Les différentes fonctions et utilisations des différentes pièces, les connexions avec les bâtiments à côté, etc. C'est vraiment super intéressant. Mais vous verrez aussi un animal assez cocasse dans le jardin. Attention aux doigts. Et il y a aussi des pièces qui sont juste des pièces secrètes dans la maison. Je ne peux pas vous en dire trop parce qu'il faut vraiment que vous découvriez ça par vous-même. Mais bon, il y a quand même un lien avec tout ce qui est bataille, invasion, etc. Il faut vraiment que vous alliez voir cette maison, c'est juste incroyable. Ok, la cathédrale Saint-John maintenant, c'est la troisième chose insolite que je vous conseille de visiter à La Valette. C'est quand même, c'est vrai qu'on peut se dire c'est une cathédrale, c'est commun, on en voit partout, etc. Moi je vous conseille quand même d'aller la visiter parce que c'est une cathédrale certes, mais c'est une cathédrale du 16e, donc c'est une cathédrale baroque et la déco à l'intérieur c'est juste incroyable. Je vous mets vite fait quelques images là, mais pas trop parce que je veux vraiment que vous alliez le voir. Pour moi c'est un peu chef-d'œuvre de l'art baroque. Pour moi c'est plus un tableau que de l'architecture tout simplement, tellement c'est décoré avec minutie à l'intérieur, c'est vraiment simplement très beau. Je me demande encore comment on fait de nos jours pour pas réussir à produire des œuvres ou des architectures qui produisent ce même effet avec notre béton, notre acier et tout ça là, parce que franchement ils ont réussi à faire ça au 16e siècle, donc qu'est-ce qu'on attend, qu'est-ce qu'on fait? En fait on fait quoi là? Honnêtement, allez visiter la cathédrale et vous allez en prendre plein les yeux. La quatrième chose insolite à laquelle je vous conseille de prêter attention à La Valette, ce sont les bow windows. Alors les bow windows, ce sont ça, des semblants de balcons vérandas suspendus dans le vide au-dessus des rues. Et elles ont été construites pour une utilisation particulière. Je vous laisse deviner laquelle. C'est assez difficile à trouver. Petit indice dans une autre vidéo, je vous laisse chercher un peu. Mais ça a un rapport avec les femmes. Et enfin, la dernière chose que je trouve vraiment insolite à La Valette, c'est vraiment le charme qu'a cette ville en général, de par son caractère multi-identité. Il y a quelque chose qui se dégage, qui est assez spécial. On a l'impression d'être en Italie, de par la vie qui se passe dans les rues. On a l'impression d'être dans des petites villes siciliennes. La vie à la fenêtre, le linge qui est tendu, etc. Ça monte, ça descend, donc tu as l'impression d'être quelque part au Portugal, donc il y a vraiment tout ça qui se croise. Tu as aussi l'influence des UK, tu conduis à gauche, tu as tout le monde là-bas qui parle anglais, donc ça c'est assez incroyable. Et puis l'influence maghrébine aussi, ça j'ai trouvé plutôt dans les mots, dans les noms des places, des lieux, des restaurants, etc. Il y a vraiment, donc c'est le mélange de cette culture et de ces différents
En fait, c'est un peu le carrefour de différents points de vue de la Méditerranée. Et ça, je trouve ça vraiment insolite. En tout cas, je m'attendais tellement pas à voir ça là-bas que j'ai été super surpris. Et pour moi, c'est quelque chose, même si c'est pas quelque chose de physique, à pouvoir voir, observer, c'est quelque chose d'insolite à sentir en tout cas. Et pour moi, c'était une grande surprise de voir ça. Et c'était super intéressant. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura apporté quelques éléments de réponse si vous vous demandiez ce que vous alliez voir à La Valette. N'hésitez pas à aller creuser, découvrir de nouvelles choses. Et si vous trouvez des choses que vous trouvez insolites, mettez-les aussi en commentaire. Ça pourra, moi, m'intéresser et puis intéresser les personnes qui regardent cette vidéo. Merci beaucoup, à bientôt dans une autre vidéo. Ciao.